c'est un film sur trois amis d'enfance dans une ville coincée entre une montagne et la mer, et où probablement rien n'arrive, je veux dire. C'est-à-dire que la vie est presque dès le départ un petit peu forcément petite, quoi. Et les grands, alors eux vont porter un rêve énorme de changer leur vie et de la changer de manière radicale. Sauf qu'ils vont se rendre compte petit à petit qu'ils n'ont pas les épaules pour porter ce rêve et qu'ils vont être rattrapés par les petites lâchetés, les trahisons, qui petit à petit vont grandir, et cette histoire qui démarre d'une manière plutôt très légère, comme une chronique sociale, devient une grande tragédie de la trahison. Se confronter au genre, je veux dire, est une étape qui pour moi a été assez importante. D'abord parce que je me suis toujours réclamé d'une cinéphilie assez diverse et d'une appartenance qui ne réduit pas un cinéaste arabe à sa juste appartenance cinéphilique arabe, si je peux dire. C'est-à-dire que perpétuer, et pourquoi pas, mais bon, perpétuer, je dis il y a longtemps, le film humaniste, social, qui a fait le principe ou la grande partie du cinéma arabe, pourquoi pas, mais ça m'intéressait comme ça d'aller aussi de se confronter aux gens et de se dire pourquoi pas. Je veux dire, de la même manière que le cinéma américain a créé le film noir, la France l'a réadapté avec Jean-Pierre Melville, Corneau après et plein de monde. L'Asie, plus tard, je veux dire dans les années 80 et 90, a aussi réadapté, beaucoup plus Melville d'ailleurs. Melville, pour les John Woo et tout ça, c'est quelqu'un de très important. Et donc, quelque part, oui, pourquoi pas aujourd'hui ou sur le Maghreb, sans aucun complexe et aucune prétention. Nous reprenons cette même flamme qui tourne et qui nous arrive colorée, qui nous arrive changée. Et donc, c'était pour moi extrêmement excitant cinématographiquement de se dire, bon, voilà, la scène du vol de la bijouterie, comme on en a vu des dizaines dans plein de films, le coup monté, le dernier coup avant le départ, je veux dire, avec lui qui donne ce rendez-vous avec sa bien-aimée pour partir avec l'argent, etc. La même histoire qui se monte, mais avec, à un moment donné, les raisons d'agir qui deviennent différentes, etc. Bon, tout ça, bon, revisitons-le. On est dans un bon moment du cinéma marocain. Je veux dire, il y a d'un côté l'arrivée de plein de jeunes, il y a le fait que il y a aussi, nous aussi, notre génération qui a fait un bout de chemin comme ça, voilà, en ouvrant des portes à gauche et à droite, en se trompant sur des portes, en réussissant d'autres. Il y a aussi le fait qu'on est suivi quand même par une volonté politique très claire vis-à-vis du cinéma. Maintenant, je pense que le temps du cinéma doit venir.